Et dans le cas de ça, il y a un problème de gouvernance qui pose. Le problème de gouvernance là posé ni dans l'école l'État, ni dans l'école publique, privée. Vous connaissez, sous question gouvernance l'école, c'est l'État. Aux États-Unis, qu'en France, qu'en République dominicaine, qu'au Cuba ou ailleurs, c'est l'État. Question éduquer tout le monde, éduquer jeunes, c'est l'État. C'est-à-dire, l'État parle, il faut l'État parler à bon sens. Or, là, nous posons problème de gouvernance, c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait. Par exemple, le ministère dit l'école a ouvert le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons qu'il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, nous sommes là pour restaurer l'autorité de l'État au travers de la restauration de l'autorité de l'école. Nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. L'État fixé, nous faisons pile analyse. Nous voyons que par rapport à la situation parents et élèves qui vivent ça, par rapport à la crise, effet crise sécuritaire, nous avons ouvert l'école le 1er octobre, ça a nous 188 jours de classe. Normalement, nous avons aller au-delà de 200-220 jours de classe. Et perte de quelques jours, nous avons compensé par des cours de rattrapage, des activités para et péri-académiques. Mais il y a un directeur de l'école qui ouvre l'école. Si l'État n'a pas existé. Moi, je viens de dire, l'État existait. Il faut nous suspendre, à craser tout le temps. Et là, nous dit, ouverture de l'école, là, c'est le 1er octobre, mais nous dit, ouverture administrative, là, a fait 16 septembre. Ça nous entend par ouverture administrative. L'école ouvre porte, parents a fini, apprendre dépliant, apprendre composition de classe, à payer ça pour payer pour l'école là qui démarre en octobre, qui a gagné contact avec professeurs avec élèves, a gagné activité psychosociale, a gagné activité ludique, jeu. C'est ça que nous entendons par ouverture administrative et académique. Et puis formellement, officiellement, l'école a démarré le 1er octobre. En plus que l'école qui battait au droit et ouvrir, là, défier l'État. Mais il y a une direction de l'école qui a demandé comme pour tout le pays en Amérique. Ils ont demandé pour tout le pays au triplé frais scolaires. Ils ont fait si vous payer l'argent pour qu'il y ait place dans l'école que vous avez depuis 7e, 8e, 9e, et NS1, NS2, NS... C'est pas normal. C'est pas normal. Nous venons dire que nous suspendons, poser. Et dans ce sens, inspectorat qui a gouverné pour le ministère, question de l'école, qui a fait contre-supervision, qui a fait supervision pédagogique, contrôle et de l'application des programmes et autres, inspectorat fait un mouvement par rapport à des dérives. Parce que ça qui a passé là, c'est la caille, non seulement l'a passé. Si vous regardez à travers toute la caille de l'Amérique latine, vous n'avez pas vu de problème. Mais nous-mêmes, nous continuons à craser. Nous craser. En plus, l'école là-bas, orientation, côté n'a parlé, parce que moi, je dis nous ça, mesdames, messieurs de la presse, parler, télévisé écrit en ligne, l'acte d'enseigner est un acte politique. Vous ne pas former les gens comme ça. Vous formez les gens en fonction des besoins du pays. Combien de sociologues ont besoin, combien d'éducateurs ont besoin, combien d'ingénieurs, combien de mathématiciens, pour former les gens. C'est quelle formation pour quel pays au service de quel développement? Quelle formation pour quelle jeunesse? Nous ne pouvons pas continuer à faire des autres, nous ne pouvons pas accepter. Et dans ce sens, le directeur de l'école privée, c'est partenaire. Nous te mettez l'école à disposition du ministère. Nous disons merci, nous continuons le partenariat. Mais il faut qu'il y ait une régulation.
faut qu'il y ait contrôle, faut qu'il y ait gouvernance. Et pas nous qui mettons l'État. Suspendre défier l'État. Suspendre gérer conflit. Le pays a déjà trop de problèmes. Nous pas qu'à bailler si mon orientation, ça nous voulons bailler. Donc, à travers la conférence ça convoqué la matin, nous dit tout agent éducatif, de quelque niveau que vous situez, tout directeur de l'école respecter décision ministère. Respecter décision ministère. Sous question frais scolaires, il y a l'école qui a fait stratégie pour comment contourner le ministère, pour faire parents au pays quand même, alors que nous connaissons, c'est vrai qu'au niveau du département de l'Ouest et un peu dans la Tibonite, grand pile l'école en difficulté, nous connaissons. Grand pile l'école qui est obligé de faire n'importe quoi. L'école privée. Il y a l'école privée qui ne peut même qu'à fonctionner. Nous connaissons la situation. Nous soulevons le problème au sein du gouvernement. Moi-même personnellement, moi soulevé au sein du gouvernement. Pour garder qui approche, qui ça qu'a fait. Mais en même temps, tout, il y a des parents, notamment dans le département de l'Ouest, qui sont grandement victimes. Grandement victimes. Selon l'UNICEF, nous avons environ près de 360 000 déplacés internes à travers le département de l'Ouest. Et de ces déplacés internes, nous avons 170 000 élèves. Donc, nous ne pouvons pas continuer à faire des autres et pour nous pas permettre l'école là aller de l'avant. Et pour l'école nationale, d'abord pour le lycée, frais scolaires là fixé à 1500 gouttes. Directeur lycée, directeur de l'école nationale qui demandait 4000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes, tout le reste là. C'est 1500 gouttes. C'était 1000 gouttes littéraires, là nous faisons analyse entre nous. Nous, ouais, cherté de la vie court, bah, augmenté pour créer, pour nettoyer le lycée, faire propreté, réparer quelques matériels, nous demandons 1500 gouttes. Pas 1600 gouttes, pas 1700 gouttes, pas 2000 gouttes. Tout directeur lycée qui te demandait 4000 gouttes, 3000 gouttes, 2000 gouttes, là, tout le reste là. Et n'a pas l'enquête systématiquement à travers le pays sur question ça. Pour l'école nationale, nous ne demandons rien. C'est la gratuité. Jean parents, Jean constitution, réclamer ça. Le ministère lui-même l'a versé 400 gouttes par élève dans chaque école nationale. Nous ne demandons rien. Parents, il faut l'inscrire pour y aller à l'école, nous ne demandons rien. Et nous profitons de conférences de presse, de échanges, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation pour nous soulever deux points importants. D'abord, ce respect uniforme, il faut porter uniforme. Qui là, qui pas là. Grand pile si moun qui pas ni maman ni papa, c'est l'état que papa yo, l'état que maman yo. L'état a obligation pour assurer que tout le monde à l'école. Pas gagner à le payer en bas dans l'école nationale, dans le lycée pour qu'on place. Et, n'a dit ça. L'école là tout, chita sur des valeurs civiques, des valeurs citoyennes. Ça fait, chaque matin, nous avons circulé à nous sortir pour tout le monde saluer le drapeau. Il faut construire l'autre citoyen pour le pays. Génération Pamna pour aller inexorablement, nous pas encore. C'est si moun qui a 3 ans, aujourd'hui, là, dans 20 ans, il a 23 ans. Il a déjà fini l'université, il a pas le prendre la relève. Chaque matin, dans toute l'école, depuis dans le préscolaire, jusqu'en l'air, pour camper au salut de rapport. Moi, profite de l'occasion pour nous dire nous. Gouvernement, à travers la feuille de route que le ministère, après appliquer la politique nationale de la petite enfance, le préscolaire. C'est ça que fait demander dans chaque école nationale pour ajouter 2 classes